Je vais donc vous faire part sur cette petite vidéo de mon expérience de mort imminente qui a eu lieu suite à un arrêt cardiaque le 1er avril 2011. Et oui, c'est pas un poisson d'avril, c'est une réalité. Donc un jour, après un repas entre amis à la maison, je vais donc me coucher, comme tous les soirs, et tout à coup, une violente douleur dans la poitrine et dans le bras gauche me fit alerter mon épouse qui aussitôt appela le SAMU, qui bien entendu devait dépêcher un véhicule. Mais devant l'urgence, mon épouse a préféré me transporter directement au CHU du Mans. Donc arrivé au CHU, une infirmière me prend en charge, me met sur un brancard, me place les électrochocs, tout, et s'en va, déchire son petit papier et s'en va. Tout à coup, je m'assois sur le bord de ce brancard et je dis à mon épouse, bon bah c'est bon, tout est fini, c'était qu'un petit malaise, on va rentrer à la maison. Et là, tout s'effondre. Je tombe par terre, le cœur s'arrête, c'est la mort. Voilà. Donc aussitôt, je suis prise en charge par les médecins et les infirmières du SAMU. Donc après 1 heure de massage cardiaque, 10 électrochocs, donc c'est pas une petite affaire, et c'est pendant ce temps que j'ai vu ma vie m'échapper, et que j'ai fait mon expérience de mort imminente. Donc dans un premier temps, je me sentais descendre dans un tunnel vertical, très 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 profond, ça n'en finissait pas. Les couleurs étaient harassantes, les bruits infernaux. Et je tombais, et effectivement, il n'y avait pas de fond. Tout à coup, je me retrouve assis sur le fond. Autour de moi, des étris de pas jolis, les murs dégoulinés de plantes vertes, plein d'humidité, de condensation, nauséabonde partout. Un mal-être général de tout ça, c'est voilà. Et une voix me dit tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien fait pour mériter cela, tu repars, quoi. Donc je repartis. Donc je me retrouvais donc au milieu hospitalier, en des chocs. Autour de moi, je sentais beaucoup d'agitation. Les médecins s'affolaient, les infirmières, je sentais qu'il se passait des choses. J'entendais à un moment on va le perdre. Enfin voilà, je sentais vraiment que ça n'allait pas. Et ce malaise dans mon corps, ces douleurs, tout, c'était absolument infernal. Tout à coup, j'ai eu une grande confiance dans l'équipe médicale. Je sentais mon corps s'apaiser. Tout doucement, je m'enfonçais dans un espèce de, c'est pas définissable, de choses, et je me retrouvais hors de mon corps, en train de tourner autour de la Terre. Je faisais tourner la Terre avec mon doigt, cherchant un endroit où me poser. Certainement, je vis beaucoup d'images de ma vie défiler par petits flashs. Mon enfance, la Norvège, mes parents, les jours de Noël, vraiment des petits flashs. J'étais donc en errance. Quand soudainement, j'aperçus un tunnel. Tunnel, je ne pourrais pas définir la couleur, mais très 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 lumineux. Bleu, blanc peut-être, mais c'est une couleur qu'on ne peut pas définir sur notre terre. Donc tout autour de ce tunnel, j'étais à l'intérieur, je flottais, je volais, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je ressentais beaucoup de sérénité, de paix, d'amour. C'est un amour vraiment avec un roi, c'est pas commensurable, c'est un bien-être, c'est fabuleux. Quand à un certain moment, j'ai aperçu le visage de mon frère décédé, regardant vers le ciel. Voilà. Et quelques instants plus tard, je me retrouvais avec lui assis sous un arbre, ce que je pourrais appeler un arbre. C'était paisible et un dialogue s'établit avec lui. Il me disait, pas toi, redescends, tu n'as rien fait pour être là aujourd'hui, il faut que tu y redescendes, les tiens ont besoin de toi sur cette terre. Et voilà, et moi je lui dis non, je suis très bien là, je sens que je suis bien, mais non, tu vas redescendre, j'ai pas question que tu restes ici.
Donc je trouvais ça fort injuste, bien entendu, quand d'un seul coup je vis devant moi les visages de tous mes proches décédés, père, mère, frère, des oncles, des tantes, des gens que je connaissais. J'étais allongé sur le sol, le bras droit tendu vers eux. Les larmes me coulaient des yeux. Je souhaitais que un me prenne la main et non, tout le monde m'ignorait. Je voyais que les visages défiler, défiler, défiler. Et soudainement, une silhouette apparut devant moi, ce que j'ai qualifié d'une femme sans visage. Effectivement, c'était une femme car elle avait une voix de femme, sans visage, j'ai jamais vu le visage, drapé de bleu, blanc. Je ne pourrais pas savoir qui c'était, je ne le saurais peut-être jamais, mais j'ai quand même ma petite idée que je développerai plus tard. Mais néanmoins, cette femme me laissait le choix de partir de partir avec elle, la main était tendue, ou de revenir sur Terre. Là, j'ai réellement eu le choix, ma décision, je l'ai prise, et elle me laissait vraiment le choix de faire ce que je voulais, sachant que je sentais très fortement que si je prenais sa main, eh bien, ce serait définitif, c'est le seuil sûrement de non-retour. Et là, je partais pour le grand voyage, entre guillemets. Donc mon choix fut de revenir sur Terre, quoi. Voilà, ça n'a pas été facile, car je savais pour moi que sur Terre, tout deviendrait difficile, le mal-être dans mon corps, etc., etc., voilà. Et ben voilà, je suis retrouvé dans ma chambre de réanimation, dans le coma, pendant 14 jours. Pendant ce coma, j'ai rêvé, oui certes, mais ça n'avait rien à voir tellement avec l'EMI. Quelques passages sont revenus certainement, mais voilà, c'était pas. Et aujourd'hui, bah, toute cette expérience m'a servi à. J'ai beaucoup changé. Mon caractère a changé, ma façon de vivre a changé. Mon gros problème, si on peut appeler ça un problème aujourd'hui, c'est que je vois les choses de l'extérieur. C'est-à-dire, je suis spectateur de ma vie au quotidien. Je me vois vivre, je vois les autres vivre. Parfois, j'ai peur. Voilà, c'est. Et puis bon, c'est pas toujours facile. Donc voilà, peut-être que plus tard, je développerai un petit peu la suite de mes ressentis. Voilà. Au revoir tout le monde.